Les responsables de la Coupe du Monde devraient renvoyer le capitaine argentin Diego Maradona chez lui après qu'il a échoué à un contrôle antidopage. Maradona a déjà admis avoir consommé une substance interdite. Il a été contrôlé positif suite à un test inopiné samedi dernier. Les footballeurs, avec leur grand talent sur le terrain, sont souvent célébrés comme des héros et des modèles. Cependant, loin de l'attention du public, beaucoup ont rencontré des problèmes qui ont grandement affecté leur carrière. Des problèmes comme l'alcool, le jeu ou des relations personnelles compliquées ont causé le déclin de certains des plus grands talents de ce sport. Cette vidéo présente les histoires de 26 footballeurs qui, malgré leurs excellentes compétences, ont fait face à de graves problèmes en dehors du jeu. Numéro 1. George Best, alcool. George Best était un ailier d'Irlande du Nord doté d'une technique, d'une vision du jeu et d'une capacité de dribble exceptionnelle. Il était un joueur célèbre de Manchester United et était reconnu dans le monde entier pour son talent. C'était un joueur doué qui passait facilement les défenseurs et marquait des buts incroyables, faisant preuve d'une véritable élégance footballistique. Cependant, loin du glamour du terrain, Best a mené une lutte très difficile contre l'alcoolisme. Cette bataille personnelle fut aussi intense et publique que sa renommée. Ses problèmes d'alcool faisaient souvent la une des journaux, attirant parfois plus l'attention que ses succès footballistiques. L'alcool a nui à sa carrière professionnelle et a provoqué sa fin prématurée. Son histoire est celle d'une étoile brillante qui n'a connu le succès que pour une courte durée. La vie privée de Best contrastait fortement avec ses courses exaltantes et ses buts spectaculaires qui faisaient autrefois vibrer les foules d'Old Trafford. C'est la triste histoire d'un grand talent qui a été gâché, menant à sa mort précoce à l'âge de 59 ans, laissant de nombreux fans s'interroger sur le succès encore plus grand qu'il aurait pu connaître. Numéro 2. Paul Gascoigne, alcool et jeu. Paul Gascoigne, connu de beaucoup sous le nom de Gaza, était la figure centrale du football anglais durant ses meilleures années. Il jouait avec une grande habileté, créativité et audace, ce qui faisait de lui un joueur unique et imprévisible. Cependant, en dehors du football, il a mené une lutte sévère et difficile contre l'alcool et le jeu. Ces graves problèmes ont souvent éclipsé ses merveilleuses réalisations lorsqu'il jouait pour l'Angleterre. Les problèmes personnels de Gascoigne étaient très publics. Chaque fois qu'il retombait dans son addiction, les médias en rendaient compte en grand détail. Cela a créé l'histoire d'un joueur qui était à la fois merveilleusement talentueux et très vulnérable. Les gens se souviennent de Gaza pour son incroyable talent, comme son célèbre but contre l'Écosse lors de l'Euro 96, mais ils se souviennent aussi de ses difficultés personnelles. Sa vie montre que même les personnes très célèbres peuvent être fragiles et qu'une puissante addiction peut affecter n'importe qui, quel que soit son succès. Numéro 3. Tony Adams, alcool. Tony Adams est une figure légendaire de l'histoire du club de football d'Arsenal. Il était respecté pour son grand leadership et son fort dévouement sur le terrain. En tant que capitaine, il a mené son équipe à la victoire dans de nombreux championnats. Mais alors que sa carrière de footballeur témoignait d'une grande discipline, sa vie privée était très différente. Adams luttait contre l'alcoolisme, et ce problème a semé la tristesse durant sa carrière de joueur couronné de succès. Le défenseur solide sur le terrain était, en privé, submergé par son addiction à l'alcool. Son problème est devenu si grave qu'il a admis avoir joué des matchs sous l'emprise de l'alcool. Cependant, faisant preuve d'une grande force personnelle, Adams a décidé de se faire aider et a finalement arrêté de boire. Sa guérison l'a inspiré à créer la Sporting Chance Clinic. Cette organisation aide d'autres athlètes qui luttent contre l'addiction. La vie de Tony Adams a connu de nombreux hauts et bas, et on se souvient de lui non seulement comme d'un héros du football, mais aussi comme d'une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui luttent contre des problèmes similaires. Numéro 4. Kenny Sansom, alcool et jeu. Kenny Sansom, l'arrière-gauche anglais, était un joueur important de l'équipe nationale, représentant son pays plus de 90 fois. Ses performances étaient connues pour leur détermination et leur intelligence tactique, ce qui faisait de lui l'un des meilleurs à son poste. Loin du football, cependant, la vie de Sansom était remplie de graves problèmes. L'alcool et le jeu ont commencé à contrôler sa vie, devenant bientôt plus important que son succès dans le football. Ces graves addictions l'ont amené à dilapider tout son argent, à devenir sans-abri et à avoir des problèmes avec la justice. Le joueur qui se produisait autrefois dans de grands stades a trouvé son réconfort dans la boisson et le jeu à la place. Les expériences difficiles de Sansom montrent comment l'addiction peut prendre le dessus sur la vie d'une personne. Elles montrent aussi comment même les personnes célèbres peuvent être dépassées par leurs problèmes personnels.
Sa vie est un exemple clair que derrière l'image de réussite du football professionnel, les joueurs peuvent souffrir d'une grande douleur personnelle qui reste souvent cachée du public. Numéro 5. Paul Merson, alcool et jeu. Paul Merson était un milieu de terrain talentueux qui a joué en Premier League anglaise, plus particulièrement pour Arsenal. Il était connu pour sa maîtrise habile du ballon et pour marquer des buts importants. Il a été un joueur clé durant une période très faste pour Arsenal, aidant l'équipe à remporter des championnats de ligue. Cependant, loin des terrains de football, il avait de graves problèmes avec l'alcool et le jeu. Ses addictions lui ont causé une grande détresse financière et mentale, créant un conflit entre sa réussite professionnelle et son bonheur personnel. Les journaux ont eu connaissance de ces problèmes et les ont souvent exagérés, dépeignant sa vie comme chaotique. C'est une histoire familière où les problèmes privés d'un athlète talentueux deviennent plus connus que ses réalisations publiques. En parlant honnêtement de ses problèmes plus tard dans sa vie, Merson a montré les grandes pressions que subissent les footballeurs. Il a révélé que leur monde ne contient pas seulement la gloire et l'argent, mais aussi la faiblesse et la vulnérabilité humaine. Numéro 6. Garrincha Alcool. Manuel Francisco dos Santos, plus connu sous le nom de Garrincha, est l'un des joueurs de football les plus célèbres du Brésil. Il avait un talent incroyable pour éliminer ses adversaires en dribblant et adorait marquer des buts. Il était un parfait exemple du style de football brésilien. Jouant aux côtés de Pelé, il a aidé le Brésil à remporter des Coupes du Monde, ce qui a fait de lui une légende. Cependant, loin des acclamations des supporters, la vie de Garrincha a été gâchée par son problème d'alcool. Son addiction a causé de nombreux problèmes personnels et professionnels. Beaucoup de gens pensent qu'il aurait pu être un joueur encore meilleur sans ses difficultés en dehors du jeu. Des événements tristes dans sa vie, ainsi que sa consommation croissante d'alcool, ont fait que la joie du peuple brésilien a vécu une vie très malheureuse. Sa mort précoce, à seulement 49 ans, est un triste rappel de l'énorme impact que les problèmes personnels peuvent avoir, même sur des personnes qui semblent invincibles. Numéro 7. Ricardo Quaresma, problème personnel. Ricardo Quaresma a impressionné les fans de football à travers l'Europe avec sa spéciale Trivela et son style de jeu excitant sur le terrain. Il a joué pour des clubs célèbres comme le Sporting CP, Porto et Beşiktaş, où tout le monde a pu constater son grand talent. Cependant, la carrière de Quaresma a également été affectée par des problèmes personnels qui ont souvent freiné sa progression à des moments importants. Bien que ses compétences fussent excellentes, on lui a souvent reproché de ne pas jouer de manière constante. C'était généralement dû à des difficultés dans sa vie privée et à des désaccords avec ses entraîneurs. Ces conflits personnels l'ont fréquemment conduit à changer de club ou à jouer en deçà de ses capacités pendant certaines périodes, même si son talent était évident. Le talent de Quaresma n'a jamais été mis en doute, mais faire correspondre sa personnalité aux exigences du football professionnel a été une lutte constante. Son histoire montre la difficulté qu'ont les athlètes à équilibrer un grand talent avec leur tempérament et comment les problèmes personnels peuvent façonner une carrière professionnelle. Numéro 8. Ronaldinho, problème financier. Le nom de Ronaldinho nous rappelle son incroyable talent, ses sourires radieux et la joie qu'il montrait en jouant au football. Beaucoup de gens le considèrent comme l'un des plus grands joueurs et sa performance sur le terrain est inoubliable. Cependant, plus tard dans sa vie, il a commencé à connaître des problèmes d'argent. C'était très différent du style de vie riche qu'il avait auparavant. Sa situation financière s'est aggravée à cause d'ennuis judiciaires au Paraguay pour un faux passeport et il a été placé en détention. Ces problèmes personnels ont créé une situation triste qui contrastait avec la personne joyeuse que les fans aimaient regarder. Les problèmes d'argent de Ronaldinho sont un rappel clair que la gloire et la richesse peuvent ne pas durer. Même les personnes les plus accomplies peuvent en faire face à de sérieux défis qui changent leur vie. Numéro 9. Jimmy Greaves, alcool. Jimmy Greaves était un grand joueur de football anglais avec un record de buts que très peu d'autres pouvaient égaler. Avec un talent naturel pour marquer des buts, il a ravi les fans de clubs comme Tottenham Hotspur et Chelsea et a également apporté d'importantes contributions à l'équipe nationale d'Angleterre. Cependant, comme beaucoup de personnes talentueuses, Greaves a également fait face à des luttes personnelles. Il a lutté contre l'alcoolisme, un problème qui a affecté la fin de sa carrière et les années qui ont suivi. L'addiction a nui à sa santé et à ses relations, ce qui l'a conduit à chercher un traitement et à se rétablir. Les défis étaient très sérieux, mais Greaves a montré la même détermination qui a fait de lui un joueur célèbre. Il a surmonté ses difficultés et a commencé plus tard à aider d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Son histoire de vie, d'un grand succès footballistique à de graves difficultés personnelles, est un exemple émouvant des défis difficiles de la vie. Numéro 10. Frank Worthington, choix de vie.
Frank Worthington a eu une vie passionnante tant sur les terrains de football qu'en dehors. Sa carrière a duré plus de 20 ans, montrant qu'il était un joueur habile avec un talent pour marquer des buts incroyables. Loin des stades, le style de vie de Worthington était plein d'excès. Il était connu pour apprécier les boîtes de nuit, la musique et l'attention du public, vivant comme un célèbre musicien avant que cela ne soit courant pour les footballeurs. Ce mode de vie a fait de lui un personnage célèbre, mais entrait souvent en conflit avec la routine stricte nécessaire pour être un sportif de haut niveau. Ses entraîneurs et ses coéquipiers s'inquiétaient souvent de ses nuits tardives, croyant que ses activités l'empêchèrent d'atteindre son meilleur niveau. Malgré ses critiques, Worthington ne s'est jamais excusé et a continué à vivre comme il le voulait. Son histoire montre la relation difficile entre le choix personnel et les devoirs professionnels, un défi que peu de gens parviennent à bien gérer. Numéro 11. Mickey Thomas, jeu. Mickey Thomas était un footballeur gallois déterminé qui a joué pour des clubs comme Manchester United et Chelsea. Il était facilement reconnaissable sur le terrain pour sa technique et sa nature compétitive. Malheureusement, parallèlement à sa carrière de footballeur, Thomas a développé un grave problème de jeu. L'excitation des paris est vite devenue aussi importante pour lui que le sport lui-même. Son habitude s'est aggravée, entraînant d'importantes dettes et des difficultés financières. Sa situation s'est envenimée jusqu'à ce qu'il soit impliqué dans une affaire de fausse monnaie, ce qui a gravement nui à son image publique. L'histoire de Mickey Thomas est un avertissement clair sur les dangers de l'addiction et la rapidité avec laquelle elle peut ruiner une vie, même pour un athlète célèbre. Numéro 12. Chris Waddle, choix personnel. On se souvient de Chris Waddle comme d'un joueur avec un talent naturel pour le dribble et une fameuse coupe mulet qui montrait son caractère indépendant. Au cours de sa carrière avec des clubs comme Tottenham Hotspur et Marseille, il a affiché un mélange spécial de talent et de personnalité. Son style unique était assorti de décisions personnelles qui le rendaient souvent différent des autres. Il ne suivait pas les règles typiques dans son football ou sa vie personnelle, créant une trajectoire qui lui était entièrement propre. Des décisions comme commencer une carrière musicale ou son parcours inhabituel vers le football professionnel depuis les divisions amateurs ont été autant discutées que ses coups francs enroulés. Son histoire souligne l'importance d'être un individu, montrant que la carrière d'un footballeur est façonnée autant par les choix personnels que par le talent. Numéro 13. Keith Gillespie, jeu. Keith Gillespie était un ailier énergique d'Irlande du Nord qui a joué pour des équipes comme Newcastle United et Blackburn Rovers. Sa grande vitesse et ses centres habiles faisaient de lui un joueur très efficace sur l'aile. Loin du football, cependant, Gillespie a développé un grave problème de jeu. L'excitation des paris et la possibilité de gains rapides ont commencé à contrôler sa vie, menant à de graves difficultés financières. À mesure que ses revenus de footballeur augmentaient, il pariait des sommes d'argent plus importantes, finissant par perdre des millions de livres. Son addiction est devenue publique, mettant en lumière le problème souvent ignoré du jeu chez les joueurs professionnels. L'histoire de Gillespie est un avertissement clair sur les dangers de la célébrité et de la richesse. Elle montre la nécessité de conseils financiers et de soutien personnel pour les athlètes qui font face à ce genre de pression. Numéro 14. Stan Bowles, jeu. Stan Bowles est souvent appelé l'un des joueurs les plus talentueux du football anglais. Il était un artiste passionnant durant les années 70, principalement avec les Queen's Park Rangers. Avec une habileté naturelle pour passer les défenseurs et voir d'excellentes opportunités de passe, il était souvent inarrêtable sur le terrain. Cependant, son grand talent footballistique était égalé par un fort penchant pour le jeu. Bowles était aussi à l'aise dans les bureaux de paris que sur un terrain de football. Ses paris importants sont devenus célèbres, mais les dettes sérieuses qu'il a accumulées le sont devenues aussi. Cette addiction incontrôlée a eu un effet négatif sur ses finances et ses dernières années. Bien que l'on se souvienne de Bowles pour ses incroyables capacités footballistiques, son histoire est aussi un avertissement clair sur les dangers du jeu, en particulier dans le monde très stressant du sport professionnel. Numéro 15. Lee Hendrie, problème financier. Lee Hendrie était un joueur bien connu d'Aston Villa à la fin des années 90 et au début des années 2000. C'était un milieu de terrain énergique qui aidait à lier le jeu et marquait également des buts importants. Son travail acharné sur le terrain de football lui a valu des éloges et un style de vie très aisé. Cependant, parallèlement à son succès, il a commis de graves erreurs avec son argent. Des investissements ratés, des dépenses excessives et une incapacité à gérer ses revenus importants ont causé de gros problèmes financiers. Il a plus tard connu la faillite et des difficultés personnelles, ce qui était très différent de son époque en tant que joueur régulier de Premier League. Son histoire montre l'importance de l'éducation financière pour les jeunes athlètes qui deviennent riches.
Elle montre aussi que le succès dans le football et l'argent qu'il rapporte peuvent être temporaires. Numéro 16, Dietmar Hamann, Jeume. Dietmar Hamann était un milieu de terrain allemand talentueux, dont on se souvient bien pour son passage à Liverpool. Sa personnalité calme et son habileté tactique étaient très importantes pour le succès de l'équipe. Il a remporté la Ligue des Champions et a été un joueur important de l'équipe nationale allemande, ce qui rend sa carrière de footballeur excellente. Cependant, derrière son image publique calme, il luttait en privé contre un grave problème de jeu. Parier sur les courses, le poker et d'autres jeux est devenu une partie constante de sa vie. Cette activité a causé d'importantes pertes financières et un grand stress personnel. Le fort contraste entre sa discipline en tant que joueur et ses problèmes de jeu privé montrait un homme aux prises avec des luttes personnelles difficiles. En parlant honnêtement de son addiction, il a aidé les gens à comprendre les pressions et les dangers auxquels les footballeurs professionnels peuvent être confrontés. Son histoire montre l'importance de la santé mentale et du soutien en matière d'addiction dans le sport professionnel. Numéro 17, Robin Friday, choix de vie. Robin Friday est souvent appelé le plus grand footballeur que vous n'ayez jamais vu, et il reste une personne mystérieuse dans l'histoire du football anglais. Friday a impressionné sur le terrain avec ses compétences audacieuses et un talent naturel pour marquer des buts. Cependant, son comportement en dehors du football était tout aussi connu que son succès sur le terrain. Une vie de forte consommation d'alcool, de disputes fréquentes et un mépris total des règles lui ont souvent causé des problèmes. Sa personnalité rebelle et son mode de vie hédoniste ont conduit à une carrière courte, stoppant ce qui aurait pu être un chemin vers le sommet du sport. Malgré son bref passage dans le football, les histoires de son talent et de sa vie chaotique perdurent, montrant un joueur dont les choix personnels ont éclipsé son incroyable capacité. Numéro 18, Jermaine Pennant, choix de vie, bédissant Membois. Jermaine Pennant a joué pour des clubs comme Liverpool et Arsenal et était autrefois considéré comme un joueur de football très prometteur. Sa vitesse et sa capacité à centrer le ballon lui ont valu des éloges et une place au plus haut niveau du football. Cependant, la carrière de Pennant a souvent été entachée par ses décisions en dehors du sport. Il a eu des ennuis judiciaires, y compris un séjour en prison, et les journaux ont fréquemment fait état de sa vie personnelle. Pennant a reçu beaucoup d'attention pour des raisons qui n'étaient pas liées au football. Ses choix personnels ont affecté sa performance sur le terrain. Sa carrière a été réussie, mais elle aurait pu être encore meilleure. L'histoire de Pennant est un exemple clair des difficultés que rencontrent les jeunes joueurs lorsqu'ils font face aux pressions de la célébrité dans le football professionnel. Numéro 19, Mark Bosnich, alcool et drogue. Mark Bosnich était un gardien de but australien qui est devenu un joueur solide pour des clubs comme Aston Villa et Manchester United. Il a été loué pour ses mouvements rapides et son habileté à arrêter les buts en Premier League à la fin des années 90. Cependant, à mesure qu'il devenait plus célèbre, il a également développé des problèmes en dehors du sport. Ses difficultés avec l'alcool et les drogues sont devenues de notoriété publique, provoquant des désaccords avec ses entraîneurs et nuisant à ses performances. Une période difficile significative s'est produite lorsqu'il a reçu une longue suspension pour consommation de drogue, ce qui l'a éloigné de l'attention du public. Son addiction était un triste contraste avec ses réalisations antérieures, provoquant un déclin rapide pour un joueur qui avait montré tant de promesses. L'histoire de Bosnich montre la grande pression du football professionnel et les risques sérieux qui peuvent accompagner la célébrité. Numéro 20. Ian Redford, dépression et tragédie personnelle. Ian Redford était un important joueur de football écossais durant les années 80. Il était un milieu de terrain talentueux pour des clubs comme les Rangers et Dundee United. Cependant, en dehors du sport, Redford a connu de très graves problèmes personnels. Il souffrait de dépression, aggravée par des tragédies familiales comme la mort triste de son jeune frère. Ces difficultés lui ont créé de grandes épreuves durant sa carrière. Alors que ses compétences footballistiques étaient toujours évidentes, les dommages émotionnels de ces problèmes étaient très importants. Ces difficultés ont été principalement gardées privées pendant qu'il jouait, mais sont devenues plus largement connues après sa mort précoce. L'histoire de Redford est un triste rappel des problèmes mentaux et émotionnels privés que les joueurs peuvent avoir. Elle montre le grand besoin d'une assistance en santé mentale au sein de la communauté du football. Numéro 21, David James, problème financier. David James était un grand gardien de but anglais avec une longue et fructueuse carrière, jouant pour des clubs comme Liverpool, Manchester City et Portsmouth. Il était également un membre régulier de l'équipe nationale anglaise. Connu pour ses réflexes rapides et sa forte présence dans les buts, James est devenu l'un des meilleurs gardiens de but d'Angleterre. Cependant, ses finances personnelles étaient une toute autre affaire.
Malgré des revenus importants durant sa carrière, James a finalement déclaré faillite. Une série de mauvais investissements, ainsi que son habitude de collectionner des souvenirs et des produits de luxe, ont causé ses problèmes financiers. L'ampleur de ses difficultés financières en a surpris beaucoup, servant d'avertissement sur la rapidité avec laquelle une fortune sportive peut être perdue et l'importance d'une gestion prudente de l'argent. Numéro 22, Djibril Cissé, choix de vie. Djibril Cissé était connu pour ses coiffures uniques et ses vêtements colorés, montrant une forte personnalité tant sur les terrains de football qu'en dehors. Il a joué pour des clubs célèbres comme Liverpool et Marseille, où sa vitesse et son talent pour marquer des buts étaient fréquemment discutés. Cependant, son style de vie extravagant et son désir de reconnaissance publique attiraient souvent une attention considérable. Il participait à de grandes fêtes, était impliqué dans l'industrie de la mode et faisait parfois des apparitions publiques controversées, ce qui faisait de lui un sujet populaire pour les journaux. Bien que son enthousiasme pour la vie fût évident, certaines personnes estimaient que cela le détournait de son engagement envers le football professionnel. Sa carrière illustre un défi commun pour les joueurs modernes, équilibrer l'attrait de la célébrité avec la nécessité de rester concentré sur leur sport. Numéro 23. John Arne Riis, problème personnel. John Arne Riis était un arrière-gauche norvégien connu pour sa frappe de balle puissante. Il est surtout célèbre pour son passage à Liverpool où ses buts puissants et son travail dévoué l'ont rendu très populaire auprès des supporters. Bien qu'il ait réussi sur le terrain de football, il a connu des difficultés personnelles en dehors du jeu. Ses relations familiales, en particulier celles, difficiles, avec son frère, sont souvent devenues publiques. C'était très différent du grand esprit d'équipe qu'il montrait avec ses coéquipiers. Ses désaccords personnels, ainsi que des incidents publics comme la dispute avec Craig Bellamy, ont affecté négativement sa carrière. Malgré ses problèmes, il a continué à jouer pour Liverpool avec un grand dévouement. Sa situation a montré que les athlètes ont des vies compliquées, où les luttes personnelles peuvent coexister avec le succès professionnel. Numéro 24, Mauro Icardi, controverse personnelle. Mauro Icardi est un joueur de football argentin qui fait souvent l'actualité. Il est connu pour marquer de nombreux buts, mais aussi pour son implication dans des problèmes personnels. Il a joué principalement pour l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain, où son excellent sens du but a fait de lui un joueur très précieux. Cependant, sa vie privée a suscité beaucoup de discussions publiques, en particulier sa relation avec Wanda Nara. Elle était auparavant mariée à son ami et coéquipier Maxi Lopez. Ces problèmes extrasportifs ont souvent détourné l'attention de ses performances pendant les matchs, ce qui a créé des relations difficiles avec d'autres joueurs et les supporters. La carrière d'Icardi, qui inclut une période en tant que capitaine d'équipe, montre comment les décisions personnelles peuvent affecter une carrière professionnelle, surtout avec l'attention constante des médias. Numéro 25. Adriano, tragédie personnelle. Adriano Leite Ribeiro, connu sous le nom d'Adriano, était un joueur de football très puissant. Sa grande force et son pied gauche précis le rendaient très difficile à arrêter pour les défenseurs. Il a apporté beaucoup d'enthousiasme au football brésilien au début des années 2000. Jouant pour des clubs comme Parme, l'Inter Milan et Flamengo, Adriano semblait destiné à devenir un joueur de légende. Cependant, alors qu'il réussissait sur le terrain, il faisait également face à de graves tragédies personnelles. La mort inattendue de son père a profondément affecté Adriano, et il a eu du mal à s'en remettre. Cet événement triste a nui à son état mental et à sa motivation pour jouer. Ses performances ont faibli, et il a finalement quitté le football européen de haut niveau. Son histoire montre les grands dommages mentaux et émotionnels que les tragédies personnelles peuvent causer, même pour des personnes au sommet de leur carrière. L'expérience d'Adriano est un rappel clair que les athlètes sont des êtres humains qui font face aux mêmes événements difficiles que nous tous. Numéro 26. Diego Maradona, alcool et drogue. Diego Maradona est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire. C'était une personne complexe tant dans sa carrière que dans sa vie privée. Son grand talent a été démontré lors de la Coupe du Monde de 1986. Son célèbre but de la main de Dieu et son incroyable but en solitaire contre l'Angleterre ont fait de lui une légende. Cependant, la même émotion intense qui l'a aidé à réussir dans le football l'a également conduit à de graves problèmes en dehors du jeu. Ses difficultés avec l'alcool et la toxicomanie sont devenues très publiques. Ces problèmes ont souvent détourné l'attention de son incroyable talent pour le football. Les addictions, ainsi que des problèmes de santé, ont abouti à une vie avec de merveilleux moments de succès, mais aussi de tristes périodes de difficultés. La vie de Maradona démontre les deux facettes de la célébrité. Elle peut apporter une grande admiration du public, mais elle expose aussi les faiblesses d'une personne au monde entier.
Son histoire est celle de la personne réelle, un homme qui avait de nombreux défauts mais qui était aussi brillant.